Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon lundi. Alors aujourd'hui j'avais envie de tester un petit jeu, parce qu'il ne faut pas oublier que les tarots, les oracles, ce sont des jeux à la base. Donc ils sont faits pour aussi s'amuser. On n'est pas obligé de prendre ça de façon extrêmement sérieuse, définitive. Je peux vous annoncer que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais si vous restez sur votre canapé, vous ne rencontrerez personne. Je peux vous annoncer que vous aurez le bac, mais si vous prenez ça pour acquis, ça risque de ne pas trop fonctionner. Donc il ne faut pas oublier que ce sont des conseils que donnent les oracles et le tarot. Ce sont de bons conseils, mais ce sont des conseils. Alors petit aparté aussi sur les guidances d'hier, sur les signes et les éléments. Tous les taureaux ne sont pas identiques. Tous les lions ne sont pas identiques. Tous les poissons ne sont pas identiques. Tous les gémeaux ne sont pas identiques. Donc, il ne faut pas m'en vouloir si les cartes ont parlé à certains et pas à d'autres. C'est pas moi qui choisis. Elles parlent généralement à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, je m'excuse, enfin, je vous apporte mes excuses si jamais ça ne vous a pas parlé ou à moitié parlé. Ce sont des guidances générales. Donc évidemment, ça ne peut pas toucher tous les signes, toutes les personnes. C'est obligatoire. Certains messages vous toucheront quand vous en aurez besoin. Certains moins, parce que d'autres personnes en ont plus besoin. C'est comme ça que ça fonctionne, les guidances générales, à mon avis. Donc voilà, j'espère que ça a fait mouche. Et puis si ça n'a pas fait mouche, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas besoin de conseils, tout simplement. Donc pour vous remercier, j'avais envie de vous mettre une jolie petite carte pour vos likes, pour vos lectures, pour le fait de me regarder. Voilà, j'avais une petite pensée pour vous. Donc je vous envoie de tendres pensées. Je vous remercie pour me suivre, pour me regarder. Ça me fait énormément plaisir. Voilà. Donc, je vous propose tout de suite de commencer notre petit jeu. Alors, le petit jeu, c'est quoi? C'est de confronter les réponses du pendule aux réponses des cartes. Parce que moi, j'aime bien le pendule. C'est un instrument que j'aime énormément. Je vais essayer de retrouver le cadran. Voilà. Et qui est très pertinent, rapide, efficace, il va droit au but. Mais c'est amusant de voir peut-être si les cartes et le pendule vont dans le même sens. Donc je vous avoue, j'ai déjà tiré les cartes parce que sur 4 jeux, ça fait quand même un peu beaucoup. Je voulais vous éviter le brassage. Et puis on va faire le pendule en live. Alors, le pendule en live, on va faire une guidance vie pro et vie perso. Donc, on va demander au pendule, pour la vie pro, quelle énergie vient vers nous demain, le mardi 11 mars. Alors, tu veux aller vers le vert, d'accord? Là, non. Ah, là, ça commence. Culot, audace, oser, confiance en ses capacités. C'est pas mal, ça. Et qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a autre chose? On a la créativité aussi. C'est pas mal tout ça. Alors, comment répondre à cette énergie là de oser? Comment répondre au mieux? Alors, tu veux aller par là. Ok, qu'est-ce que tu veux me dire? Développer? Développer. Développer. Voilà. Donc,
créativité et développer pour la vie pro. Pour la vie perso, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la vie perso? Quelle énergie vient vers nous? Alors, tu veux aller vers le bleu. On va t'emmener vers le bleu, il n'y a pas de souci. Alors, vers le bleu. Vers le bleu. Plancer? Plancer. Pourquoi plancer? Plancer. Bon, d'accord. Plancer. Autre chose? Non, on est sur plan C. On est sur le plan C. Bon, alors comment est-ce que on répond à cette demande? Alors, tu vas aller par là. Tu veux aller par là. Alors. On a culot, audace, oser et confiance en ses capacités. Voilà. Donc voilà les énergies que nous donne le pendule. Donc, confiance en soi, créativité, développer. Donc on a une confiance en soi, une créativité qui arrive, qui demande à être développée. Et dans la vie personnelle, on a plan C et confiance en ses capacités qui est demandée, ainsi que le culot, l'audace et le fait d'oser. Alors, que nous disent les cartes? Hop, général. Alors, tchouk. Tchouk. Je les ai regardés un petit peu avant, je suis un peu curieuse quand même. Moi, je ne les ai pas approfondis, mais je les ai regardés. Alors, est-ce que vous voyez bien avec tout ça? C'est pas dit. On va essayer de mettre ça par là. Voilà. Donc là, vous avez ça. Vous avez ça. Comme ça. Je suis un peu dispersée, mais le battage a été très explosif. Ça sautait de partout. Ça ne... Enfin, non, surtout sur la vie professionnelle. C'était très dense. Alors, vie professionnelle. Nous avons eu la faux. On ne s'affole pas. On ne s'affole pas avec la faux. Qui nous parle d'inattendu. Bon, c'est pas mal pour la créativité. Et je vous rappelle que la faux, elle nous dit coupe à gauche, récolte à droite. Et à droite, on a eu le cavalier. Donc, notre faux, elle va nous parler d'inattendu, peut-être de repos. Bon, évidemment, accident, danger, vous faites un petit peu attention. Et de rapidité. Alors, ça va tout à fait avec le cavalier, puisque la faute nous dit qu'on récolte ce qui vient à droite. Donc, ce qui vient à droite, c'est le cavalier avec la rapidité, apprendre des nouvelles, visite, livraison, flirt, sportif, fait tout vite.
Donc voilà, une rapidité, une explosion, des échanges extrêmement rapides. On a la lettre, les colis, il va tellement vite qu'il en oublie. Donc ça va un petit peu fuser demain par rapport à une situation qui était un petit peu en stand-by. Voilà. Donc ça colle bien avec notre créativité et notre confiance en nous. Enfin, voilà. Parce que, regardez-moi ça. Tout ce qu'il emmène. Même pas peur. Avec Histoire de tarot, c'était comme ça. Histoire de tarot, nous avons eu comme conseil le jugement, le renouveau, la communication. Nous avons un petit papillon, un petit chat, un air de musique. Donc on est sur la communication et le renouveau dans la gaieté, puisqu'on renaît de ses cendres et on laisse parler sa part optimiste. Accompagné du soleil, deux cartes qui se suivent, hein. Donc une collaboration qui peut être familiale ou amicale, chaleureuse et qui apporte voilà, joie, accomplissement, concrétisation. C'est vraiment une très belle carte d'illumination, de lumière, de joie. Donc deux cartes extrêmement intéressantes qui nous parlent de collaboration, de communication par téléphone, SMS, mail, etc. Donc vraiment une bonne journée où on peut vraiment développer un projet, quitte à le retransformer complètement, hein. Et on quitte quoi? On quitte grâce à la roue de fortune qui était bloquée sur la maison ou sur le lieu de travail, hein. On quitte le 4 d'épée, hein, où c'était un peu figé, un peu poussiéreux, un peu endormi, tout ça. Parce que la roue tourne, hein, à l'instar du chat qui est blanc et noir, la roue tourne. Après la tempête, le calme. Après la pluie, le soleil. Donc, voilà. Pour la vie personnelle, nous avons eu le cercueil qui nous parle un petit peu de repos, de transformation. La transformation, elle est à droite, hein, sur l'anneau, qui peut être donc un engagement, un contrat, un accord, qui peut être aussi tourné en rond, hein, où là, il faut trouver une autre solution. Donc, ça nous parle bien de notre plan C. Si c'est un petit peu plan-plan, quoi. Avec le tarot, nous avons eu le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, il va nous parler de choix, de vision, de découverte, de renouveau aussi avec la salamandre, les deux chats. Vous avez la possibilité de mettre en place un nouveau plan pour rendre votre vie personnelle plus intéressante. Vous avez la baguette, là. Il est très déterminé. Il a le monde entre ses mains. C'est à vous de décider où vous voulez porter votre énergie. Parce que là, pour l'instant, elle est un petit peu en stand-by. Voilà. Avec les petits mots, nous avons eu pour le professionnel. Tu es là où tu as besoin d'être. Respire, tout va bien. Laisse tomber le poids de vouloir plaire à tout le monde et concentre-toi sur ceux qui t'aiment pour toi. Ceux qui t'aiment pour toi. Voilà. Donc, recherchez la joie. Vous pouvez vous libérer d'une certaine rigidité ou voilà, qui est fort protectrice, mais qui parfois n'est pas nécessaire. Ou voilà, vous pouvez être vous-même sans crainte. Pour la vie personnelle, n'aie pas peur de faire ce premier pas, car c'est là que réside la clé de la transformation. Tu es prêt à accueillir le changement et à embrasser tout ce que la vie a à t'offrir. Donc, on est bien sur l'audace. Donc, le pendule avait raison. Fantastique. Et nous finissons avec mon ami Sobek, qui est un de mes guides, qui va nous parler de l'instinct animal du ventre. C'est un croqueur et c'est un protecteur. Il annonce la prospérité, mais il peut annoncer aussi la mort. En fait, le message avec lui, c'est de laisser parler son instinct animal, son instinct. C'est au niveau du ventre.
deuxième cerveau. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.